Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Salut à tous, ici Pierre G et bienvenue dans le 7e épisode du podcast La parole est dans le noir, consacré aux contes. Je vais vous raconter l'histoire des 3 petits cochons, tiré du CD Le Top des enfants, volume 1 de Claude Lombard. Je vous souhaite une bonne écoute. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de 3 petits cochons très courageux. On dit toujours que les petits cochons ne sont pas très propres. On dit qu'ils aiment se rouler dans l'eau boueuse. On dit aussi qu'ils ne sont heureux qu'en faisant cela. Eh bien c'est vrai souvent, et voilà pourquoi on dit « sale comme un petit cochon ». Mais les 3 petits cochons dont on va parler aujourd'hui n'avaient pas ce vilain défaut. Ils étaient bien roses, bien joufflus, bien dodus et veillaient à leur toilette. Comme ils se ressemblaient beaucoup, on leur avait mis autour du cou des rubans de couleurs différentes. Et puis on leur avait donné à chacun un nom. Parce qu'ils étaient bien gras, bien ronds et bien potelés, on les avait dénommés Boule, Balle et Bille. Tous 3 avaient bien sûr, comme il se doit, la queue en tire-bouchon. Très vite leur nom fut transformé comme on fait toujours pour marquer son affection. Boule devint Bouboule, Balle devint Babale, Bille devint Bibille. Bouboule portait un ruban rouge, Babale un ruban vert et Bibille un ruban jaune. À cette époque, beaucoup de loups rôdaient dans les campagnes. Ils croquaient un agneau par-ci, un chevreau par-là, et même quelquefois ils parvenaient à croquer un petit berger. Parmi ces loups affamés, l'un d'entre eux, le plus méchant de tous, était particulièrement redouté. Il avait toujours faim et rien ne le rassasiait. De plus, il n'était pas très malin. On l'avait surnommé Grand Dadais. Grand Dadais poursuivait un rêve cruel. Il voulait à tout prix dévorer les 3 petits cochons. Mais les 3 petits cochons ne s'en souciaient pas trop, car ils parvenaient toujours à trouver des cachettes qui trompaient ce gros bêta de Grand Dadais. Mais enfin, la vie devenait de plus en plus difficile pour Bouboule, Babale et Bibille. Ils se méfiaient du moindre bruit. Et lorsque le vent soufflait dans les grands arbres, ils avaient très peur, car cela ressemblait au hurlement du loup. Bouboule, qui était le plus sage et le plus audacieux des 3 petits cochons, dit un jour à ses frères : « Ça ne peut plus durer ainsi. Grand Dadais finira un jour par trouver notre cachette et nous serons croqués à belles dents. » « Oh, ne nous fais pas peur, Bouboule. Tu as raison, mais que faire ?»« Oui, que faire ? Tout le monde a peur du loup et personne ne peut nous aider. Voilà bien la vérité. Il faut que nous nous aidions nous-mêmes. » « Eh bien, moi je sais ce que je vais faire. Je vais m'acheter un chapeau de cow-boy, un lasso et un gros pistolet. Et si le loup vient m'embêter, je le prendrai au lasso, je le ficellerai et je lui ferai peur avec mon pistolet. » « Cesse de dire des bêtises, Babale. Laisse-nous réfléchir. »« Tu trouves quelque chose, Bouboule ? Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si j'avais une maison, je l'enfermerais et je n'aurais plus peur. »« Bravo, Bibi. C'est encore toi qui as raison. »« Bah oui, comment ça ? Eh bien, au lieu de continuer à nous cacher comme des poltrons, nous allons braver ce Grand Dadais. Chacun de nous va construire sa petite maison et s'enfermera dedans à double tour. On en sortira quand le loup ne sera pas là. »« Oh, chic. Quelle bonne idée. Alors on n'ira plus se cacher en tremblant dans les buissons, ni courir dans la campagne quand souffle le vent, ni craindre de faire du bruit quand nous jouons ensemble. Allons, mes amis, mettons-nous vite au travail. Il faut faire notre maison avant le retour de Grand Dadais. » Les 3 petits cochons choisirent une belle clairière au milieu de la forêt pour y bâtir chacun à leur manière et selon leur goût, leur petite maison.
Babal, qui aimait bien avoir chaud, choisit de la faire en paille et en roseau. Il fit une grande palissade, lia contre elle des grosses bottes de paille, la couvrit avec de belles branches de sapin. Il termina le premier son travail, ferma l'entrée par un grand panneau de bois, et joyeux s'écria « J'ai fini le premier, je ne crains plus Grandadé. Il peut bien arriver, je pourrai lui rire au nez. » Bibi, pendant ce temps, avait pris des planches d'un bois solide. Il les avait clouées toutes ensemble sur des troncs d'arbres qui servaient de piliers. C'était une vraie cabane de bûcheron. Elle était moins élégante que celle de Babal, mais semblait plus solide. Bibi, satisfait, s'écria « J'ai fini moi aussi. Ma maison n'est pas jolie, mais je me sens à l'abri du vent, du loup et de la pluie. » Bouboule était en retard sur ses deux frères. C'est qu'il avait choisi de faire une vraie maison, en briques et en pierre, avec un toit en ardoise. Il avait réuni tous les matériaux, gâché du plâtre et du ciment, manié la truelle du maçon. Il se pressait, ce pauvre Bouboule. Il savait qu'il devait finir avant le retour de Grandadé. Il avait très chaud et il transpirait à grosses gouttes. Avant la tombée du jour, il parvint cependant à tout terminer. Sa maison en briques roses avec son toit bleu foncé, sa petite fenêtre à croisillon et sa grosse porte de bois étaient aussi belles que solides. Bouboule était épuisé. « Ouf, je me sens bien fatigué d'avoir autant travaillé. Ma maison est terminée et je défie Grandadé de ne jamais y entrer. » Les trois petits cochons étaient joyeux. Ils se sentaient enfin en sécurité au milieu de la clairière. Ils s'assirent et mangèrent d'un bon appétit. Quand la nuit arriva, chacun décida de se retirer dans sa maison. « Bonne nuit, Bibi et Babal. »« Bonne nuit, Babal et Bouboule. »« Bonne nuit, Bouboule et Bibi. J'espère que nous allons faire de beaux rêves. » J'espère surtout que nous ne serons pas dérangés par ce niais de Grandadé. Voici pour chacun de vous une petite clochette. Il suffira de l'agiter si vous vous sentez en danger. La nuit se passa très tranquillement pour les trois petits cochons. Mais au petit jour, quand le soleil n'avait pas encore percé les nuages, Bouboule et Bibi entendirent tinter la petite clochette de Babal. Ils entr'ouvrirent leur porte et virent le terrible Grandadé planté devant la maison de Babal. Le méchant loup avait les yeux brillants de convoitise. Il ricanait. « Ah, je vais me régaler ce matin. 3 bons petits cochons pour mon déjeuner. Oh, mes galopins, je vous ai longtemps cherché. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes tout près de moi. Allez, au premier !» Les 3 petits cochons tremblaient de peur, chacun derrière sa porte. Mais chacun se disait aussi qu'il était bien à l'abri dans sa maison. Le loup s'attaqua d'abord à la maison de Babal. Cela lui paraissait le plus facile. Il gonfla sa large poitrine et se mit à souffler un vent de tempête sur la maison de paille. La palissade de roseau résista un moment, puis finit par s'envoler, poussée par l'ouragan qui sortait de la grande gueule ouverte de Grandadé. Elle entraîna derrière elle toutes les bottes de paille qui y étaient liées. « Ça y est, à moi, petit cochon. Oh, quel jambon je vais me frire !» Babal, blotti derrière sa porte, avait vu fuir les murs de sa jolie maison. Il entendit l'appel de Bibi. « Viens vite par ici, Babal. Viens vite te réfugier chez moi. » Avant que l'affreux Grandadé n'ait pu l'atteindre, Babal bondit comme un ressort vers la maison de Bibi, qui était la plus proche. La porte claqua d'un coup sec, et le loup se retrouva devant, fou de rage et de colère. Il examina un moment la maison de Bibi, faite de planches et de troncs d'arbres, et comprit qu'il ne pourrait la souffler, comme il l'avait fait pour la maison de paille. Il réfléchit un instant, puis décida de mettre le feu à une botte de paille qu'il transporta au pied de la maison de bois.
Deux petits cochons bien rôtis et bien grillés. Voilà ce que je vais avoir dans un instant. Il faut fuir, vite, tout va brûler. Mais comment sortir? Le loup est devant la porte. Parle-toi, j'avais laissé un petit trou pour la cheminée. Et où on va? Chez Bouboule, pardi. Bouboule, qui les attendait, avait déjà ouvert sa porte quand ses deux frères, tombant du toit, vinrent le rejoindre. Il était temps. La maison de Bibi flambait comme une boîte d'allumettes. Cette fois, le méchant loup était fou de rage. Les petits cochons lui avaient encore échappé et la maison dans laquelle tous trois s'étaient réfugiés lui semblait difficile à démolir. Il jurait, hurlait, se roulait sur le sol tant il était désespéré. Les trois petits cochons, serrés l'un contre l'autre, regardaient à travers la fenêtre fermée ce spectacle effrayant. « Dis, Bouboule, tu ne crois pas qu'il va finir par casser ta maison? Tu crois qu'il est assez solide? Moi j'ai peur qu'il la croque comme un morceau de sucre. » Un morceau de sucre? Super, Bibi, tu es génial! Je sais ce qu'il faut faire. Bouboule se précipita sur un bout de carton qui traînait par là et inscrivit en grosses lettres rouges « Maison en sucre ». Puis rapidement, il accrocha la porca à la fenêtre. Sitôt que l'affreux Grandadet, qui n'était pas très malin, aperçut la pancarte, il poussa un cri de joie. « Bravo, mes galopins, j'aurai ainsi un bon dessert après vous avoir croqué. » Oh, sucre, oh, j'aurais dû m'en douter. Ces petits cochons sont vraiment imprudents. Alors, mes amis, il se passa une scène effrayante. Le grand loup recula de 20 bons pas pour prendre son élan, et la gueule largement ouverte, avec tous ses crocs prêts à l'attaque, il fonça de toutes ses forces sur la maison des trois petits cochons. La maison fut ébranlée mais résista bien au choc. Les trois petits cochons entendirent aussi un craquement sinistre et un terrible cri de douleur. Grandadet avait d'un coup perdu presque toutes ses dents sur les briques. Les trois petits cochons le virent s'enfuir en hurlant à travers la forêt, hurlant et crachant ce qui lui restait dedans. Alors Bouboule dit à ses frères: « Nous voilà tranquilles pour longtemps, car un loup sans dents ne peut plus croquer personne. » Et pas même un petit cochon. C'était Les Trois Petits Cochons, contés à la voix par Pierre G pour le podcast La Parole est dans le noir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vonsi, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.